Non plus. Non plus. Bon, c'est dommage. Romain, On parle de Davidson. Moi oui. Davidson. Moi oui, Ça m'étonne pas. Davidson. Davidson pour plusieurs raisons. Alors, pour son expérience déjà du C'est Prix important. d'Amérique. Je pense qu'au départ, c'est le cheval qui a le plus participé et qui a obtenu les meilleurs classements. Il a fini 3 fois à l'arrivée en étant battu. Il a combattu avec Bold, il a combattu avec Ridley Express. Il s'est cogné quand même beaucoup de bons chevaux depuis le début de sa carrière. Il est arrivé un peu sur le tard. On se souvient qu'en début de carrière, Jean-Yves Rayon l'avait dans son écurie, qu'il l'a ensuite passé à Jean-Michel Bazir, Jean-Michel, ouais. qu'il l'a souvent drivé, qu'il l'a souvent fait driver à Franck-Ouvry. Les deux ont bien marché, notamment dans le Prix d'Amérique. Jean-Michel l'a redrivé. Ça s'était très mal fini l'hiver dernier, avec plusieurs disqualifications dans le Prix de France, dans le Prix de Paris. À Cagnes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer, on se souvient, grosse désillusion aussi. Un peu de temps est passé, un peu d'eau a coulé sous les ponts et on a retrouvé le cheval cette année. Ouais, Un on petit l'a peu mieux au retrouvé quand, printemps, en fait cet été, au printemps. Ouais, un petit peu mieux, c'est vrai, cet été. Il y a eu la Capelle de mémoire, il y a eu le prix Kerjak aussi. Ouais. Il y a eu le prix Kerjak avec Nicolas Bazir déjà. Il a dû ressouffler sans doute un peu ensuite. Certainement ressouffler un peu. Et on se souvient déjà qu'avant l'hiver passé, Jean-Michel disait de lui qu'il fallait qu'il soit frais pour l'hiver dernier parce qu'il allait avoir une année assez difficile et il a d'ailleurs couru plus de 15 fois cette année. Seb, toi, En- tu étais en à Vincennes 2021. ce dimanche pour le Prix de Belgique. Ouais, il m'avait beaucoup plu déjà lors de son hit d'échauffement. Il était comme il est. Voilà, Dans en ses cette, grands jours. en cette fin d'hiver où on sait que Jean-Michel Bazir l'a amené au top pour le Prix d'Amérique. Il était déjà vraiment dans un état resplendissant. Au hit d'échauffement, je trouvais qu'il rebondissait sur la piste. Il était très souple. Et bon, alors malheureusement pour lui, il va être disqualifié dans la phase finale au profit de son compagnon d'entraînement Fedo Seven. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, c'est très curieux. Il n'a pas trop prévenu d'ailleurs son driver Nicolas Bazir. Je ne sais pas s'il s'est tapé dans un pied ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, voilà, disqualification. Mais il aurait gagné, clairement, ce jour-là. C'est ce que dit. C'est une peinture. Ouais. Il est magnifique, poil de souris. J'ai vraiment l'impression qu'il va arriver au top pile pour le Ouais, on jour J. dit dans sa robe de mariée, quoi. Exactement. Est-ce que si Jean-Michel avait été à son sulky, ça n'aurait pas été le grand favori de cette course? Grand favori, je crois pas, mais favori, sans doute oui. Tu crois? Je pense qu'il aurait clignoté. Ouais. Ouais. Parce que Jean-Michel Bazir. Parce que Jean-Michel Bazir, Ouais. c'est quand même un drôle de concurrent. Hein, Il je a veux été dire. quasiment. C'est le deuxième plus riche. Il suivait Bold quand Bold était favori. Tout à Il fait. était à des cotes qui avoisinaient celles de Bellina à Moi, l'époque. j'ai tendance toujours malheureusement à croire ce que je vois et ce que j'ai vu, même si il était physiquement prêt, il l'a prouvé la dernière fois, le fait qu'il se soit montré fautif. C'est disqualification qui Ouais. t'inquiète. Et quand il est déféré des 4 pieds, à l'occasion de ses 4 dernières sorties, ça se résume par 4 disqualifications. Est-ce que tu ne penses pas que ce jour-là, tout de suite, on a senti Jean-Michel Bazir interviewé après la course, mettre le doigt sur la façon dont avait sollicité son cheval Nicolas, peut-être demander un peu trop au cheval qui a finalement répondu par une faute, parce qu'il faut se souvenir aussi de la course de ce jour-là. Devant les tribunes, déjà, Davidson accélère. Dans la descente, il vient à l'extérieur et il fait déjà une belle accélération à ce moment-là. Et ensuite, c'est une course aux avant-postes et où il tente de repousser un cheval, en l'occurrence Fedo Seven. Et ces deux-là sont 10-15 mètres devant le peloton. Fedo Seven a attendu en fait. Il était dernier ou avant-dernier en plaine avec Diable de Vauvert justement, avec tous ces chevaux qui ont fini sur le podium. Donc lui, il a joué un rôle très différent et à mon avis, c'est peut-être l'accumulation des efforts et peut-être la sollicitation, l'ultime sollicitation qui était peut-être en trop ce jour-là qui a fait que le cheval s'est montré fautif. Moi, j'ai tendance à croire qu'un homme averti en vaut deux. Même s'il est très jeune, Nicolas a quand même beaucoup d'expérience. Quand on s'appelle Bazir, on a envie de gagner un prix d'Amérique. Oui, Forcément. et puis on est tout. Ce serait joli pour l'histoire. On aussi. est tout le temps jugé d'une manière plus critique quand on est le fils d'eux, et en l'occurrence là depuis le début de sa carrière de driver, c'est le cas. Ça serait une très jolie histoire puisque c'est la Kazakh Rayon de famille du coup. Et donc là, on a quand même un cheval qui, on le disait tout à l'heure, mais a fini 3 fois sur le podium. Mais là, on parle des vieux, mais il y a des jeunes qui vont Il y a des affronter leurs aînés. Et la tâche ne sera pas simple du